Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire : « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. C'est quoi le problème avec les mecs de Nazareth ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables, alors que Jésus n'a presque rien dit d'ailleurs, de reconnaître Jésus comme le Messie, alors qu'a priori, ils sont pas des gens méchants, hein. Il n'y a pas de raison que ce soit des gens méchants, pas de raison que ce soit plus méchants que les gens qui sont ici à Cormeilles-en-Parisis, c'est les mêmes. C'est les mêmes, et en plus, là, c'est des gens qui vont à la synagogue le samedi, donc c'est quand même pas des gens... Et pourtant, incapables de reconnaître en Jésus celui qu'ils connaissaient bien, le Messie, et puis surtout, ils sont capables de le jeter par-dessus les rochers pour le faire mourir. Alors c'est quoi leur problème ? À mon avis, il y a 2 problèmes qui nous éclairent sur nous-mêmes ce qui peuvent être nos problèmes, et du coup qui nous permettent d'être attentifs nous-mêmes. Premier problème, je crois qu'ils ont des a priori sur Jésus. Comme ils le connaissent bien, parce qu'ils sont de Nazareth, donc ils ont grandi avec Jésus, ça fait 30 ans qu'ils sont à la synagogue avec lui. Il y en a certains qui ont été au caté avec Jésus. Voilà. Donc ils ont joué au foot avec lui, vous voyez ? Ils ont été à Alsace-Lorraine avec lui, c'est pour dire. Ils connaissent bien. Eh bien, ils croient le connaître. Comme nous, il y a des gens qu'on pense connaître bien, et du coup on les met dans des cases, on les étiquette, et on a des a priori sur les gens. Et en fait, les a priori, c'est très bien, à condition qu'on sache revenir dessus.
Et là, ils ne sont pas capables. En fait, je pense qu'ils l'ont mis dans l'étiquette du fils du charpentier sympathique. Ouais, Jésus, tu connais? Ouais, je connais. Je le connais comme si je l'avais fait. J'ai grandi avec lui. Le grand, là, sympathique, ouais. Avec des grandes oreilles, là. Ouais, je vois. Il ferait pas de mal à une mouche, hein. Voilà. Et donc, ils l'ont rangé dans cette catégorie. Et ils sont plus capables de découvrir quelque chose de nouveau sur lui. Et nous-mêmes, hein, parfois, nous avons des a priori sur Dieu, sur l'Église. Non, rarement d'a priori sur l'Église quand même. Très rarement, surtout en France. Mais des a priori aussi sur nos enfants. Parfois, on étiquette nos enfants, on les met dans des cases ou sur des gens qu'on connaît bien. Et si on n'est pas capable de revenir dessus, en fait, on passe à côté d'une vraie rencontre et on n'est plus capable de voir la merveille qui se cache en chacun. On n'est pas capable d'être étonné et émerveillé. Et je pense que par rapport à ce premier problème des gars de Nazareth, l'antidote, j'allais dire, que nous sommes nous-mêmes appelés à développer, c'est l'émerveillement. Être capable de s'émerveiller toujours de ceux, même si on pense bien les connaître. Parce qu'en réalité, on ne les connaît pas bien. Et d'ailleurs, il y a des vieux couples qui ont 70 ans de mariage ensemble et qui se disent « plus je connais ma femme, plus c'est un mystère pour moi ». Ça, c'est vrai quand même. On voit, plus on connaît, moins on le connaît en fait. Plus on le connaît, plus on sait que c'est un mystère qu'on ne connaîtra jamais parfaitement. C'est pareil avec Jésus. Il faut se laisser étonner pour découvrir qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Le premier problème et la première solution, donc premier problème, a priori sur Jésus, première solution, émerveillement. Le deuxième problème avec les mecs de Nazareth, c'est qu'ils pensent mieux savoir ce que Dieu doit faire que Dieu lui-même. En fait, ils donnent des leçons sur ce que Dieu devrait faire à Dieu, comme si Dieu n'était pas assez grand pour savoir comment il avait envie d'être Dieu. Et parfois, il faut quand même avouer qu'on est comme ça. Surtout quand on ne comprend pas les plans de Dieu, on voudrait lui expliquer, écoute Dieu quand même, on va t'expliquer comment faire pour être Dieu, pour éviter que le gars qui est devant moi au péage soit toujours le gars qui n'a pas de monnaie, par exemple. J'ai un système très simple, c'est mettre télépéage pour tout le monde. Voilà, comme ça on n'est pas embêté. Ou plein d'autres trucs. On aimerait donner des leçons à Dieu en fait, lui expliquer comment il devrait faire. Et là, c'est pareil. Donc la leçon qu'ils veulent donner à Dieu, il faut aller chercher dans l'épisode précédent. Vous voyez, c'est comme des séries, un épisode par dimanche. Dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez bien, Jésus cite dans cette synagogue, lit l'épisode d'Isaïe, le chapitre 61, et il ne cite pas un petit verset. Donc ce qu'il dit, c'est j'annonce une année favorable pour le Seigneur. Le Seigneur va venir guérir les lépreux, rendre la vue aux aveugles et ainsi de suite. Donc jusque-là, très bien. Mais il ne dit pas la petite phrase qui dit que le Seigneur a prévu une vengeance pour ceux qui n'étaient pas israélites. Et là, ça les gêne, les gars de Nazareth. Parce que c'est ça qu'ils voulaient, eux. Et c'est à ça qu'ils voulaient expliquer à Dieu que c'est ça qu'il devait faire. Il devait être le Dieu d'Israël, mais pas le Dieu des nations. Surtout les nations qui nous avaient tapé dessus. Et donc le politiquement correct de l'époque, c'était un Dieu qui soit juste le Dieu d'Israël. Mais Dieu, vous voyez, Jésus, il s'en fiche du politiquement correct, et il dit la vérité. Et il pousse le clou en disant, là, dans l'épisode d'aujourd'hui, déjà du temps d'Élisée et du prophète Élie, Dieu prenait soin de gens qui n'étaient pas spécialement juifs. Donc la veuve de Sarepta, le Syrien lépreux, c'est eux qui allaient voir. Et donc, à travers ça, déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur voulait annoncer que sa miséricorde était destinée à être étendue sur l'ensemble des nations grâce au peuple juif. Mais ça, pour eux, ils se bloquent. Parce qu'en fait, ils trient la façon dont ils veulent que Dieu agisse, et ils ne sont pas capables d'accueillir un Dieu qui est différent que ce qu'ils avaient imaginé. Vous savez à quoi ils me font penser ? Ils me font penser à ces enfants gâtés. Peut-être qu'il y en a par ici, hein, à qui on cuisine un super plat incroyablement équilibré du point de vue nutritionnel, avec un mélange de couleurs incroyable. Vous voyez que j'ai regardé Top Chef moi aussi, avec du croquant, des différentes textures, avec différents types de cuisson, avec tout ça. Un super plat super complet. Et les enfants, ils sont là.
ils cherchent dans le truc, ils font la tête et ils disent « J'aime pas les haricots verts ». Hein, qu'est-ce qu'on a envie de leur faire à ces enfants? Bon, on leur dit « Tu prends tout, c'est un plat complet. Choisis pas, tu prends les haricots verts aussi parce que c'est bon pour toi. » Parce que si dans le hachis parmentier, on enlève soit le hachis, soit le parmentier, soit le hachis, soit la purée, bah on a du hachis ou de la purée, mais on n'a plus de hachis parmentier. Or, l'intérêt, c'est le hachis parmentier. Bah là, c'est pareil. Il y a des gens qui trient comme ça. J'aime pas les haricots verts. Dans Dieu, eh ben non, ça se passe pas comme ça. Dieu, on le prend complètement. Et là, ils ne sont pas capables de le prendre complètement, les gens de Nazareth, et c'est ça qui les bloque. Donc voilà, si je devais résumer aujourd'hui, je pense qu'on peut retirer de ce texte d'évangile. Premier problème des mecs de Nazareth, ils mettent des a priori sur les gens. Et donc là, je pense qu'une antidote pour nous, c'est l'émerveillement. Et le deuxième problème, c'est qu'ils expliquent à Dieu ce qu'ils doivent faire. Ils ont des a priori sur Dieu, quoi, en fait. Et là, je pense qu'il y a une certaine humilité à développer pour accepter Dieu comme il est et reconnaître qu'il est Dieu comme il veut et que c'est probablement bien meilleur que si nous-mêmes on lui donnait des leçons. Et si nous, on a cet émerveillement et cette humilité que nous allons développer cette semaine, il n'y a vraiment pas de raison que le Seigneur refuse de venir chez nous et surtout refuse de faire des miracles dans notre vie et des signes dans notre semaine, parce que nous sommes prêts à vraiment l'accueillir. C'est ce que je souhaite. Amen.